Peut-être qu'il voulait protéger les infirmières parce que ça doit pas être facile. Oh! S'il y a un blanc qui pense que nous, noirs, on n'a jamais travaillé pour des racistes, la majorité d'entre nous, en ce moment... Benoît Charette! S'il vous plaît, venez à l'avant de la congrégation. Nous vous avons fait crédit, monsieur Charette. Dans les mots de grand poète, monsieur Claude Mec-Sola. Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo que peut-être vous avez vue sur l'internet, mais c'est question que tout le monde soit à la même page, ok? 10 demandes envoyées aux agences de placement faisant affaire avec le 6 mentionnant un PAB de couleur blanche, femme blanche seulement, doit être une femme blanche. La ressource devrait avoir la peau blanche. Ces écrits sont alarmants et sont une fois de plus la démonstration d'un grave problème de discrimination et de racisme systémique dans le réseau de santé. Ça de la lutte contre le racisme est pertinente, mais il faut faire attention au choix des mots. Avant de conclure au racisme, attendons les résultats de l'enquête. Moi, j'ai 2 médecins spécialistes gériatres qui ce matin donnent des entrevues pour répondre à la question. On parle d'une situation particulière, sans doute une préposée qui doit être en accompagnement 1 à 1, 24 heures par jour. Donc, s'il y a des enjeux de sécurité, il faut les adresser. Cependant, l'affichage était maladroit. Il y a des possibilités au sein d'une équipe d'accommoder, de réagir en fonction de l'état d'un patient gravement malade. Donc, attention avant de crier au racisme. Mais oui, l'annonce était clairement inappropriée. Le choix des mots était tout à fait inexcusable. Madame la députée de Conseil. Faire attention aux mots, Monsieur le Président. Femme blanche seulement doit être une femme blanche, devrait avoir la peau blanche, un PAB de couleur blanche. Je pense que c'est au 6 de faire attention à les propos puis les mots qu'ils utilisent, puis c'est au ministre d'agir puis de reconnaître qu'il n'y a pas plus un autre exemple pur et dur de racisme systémique. J'ai évoqué qu'il y a le tip of the iceberg, Monsieur le Président. Il faut envoyer une bombe à qu'est-ce qu'on voit pas en dessous de l'eau. Il faut agir. J'aimerais voir que le ministre, il dit qu'il est perturbé, mais je suis estomaqué. Il faut agir en nom de ces personnes. De la lutte contre le racisme. Je connais l'approche libérale en la matière. Je rappellerai que j'ai dit d'entrée de jeu que j'étais dégoûté. Je rappellerai que d'entrée de jeu, une enquête a été commandée. Je rappellerai que d'entrée de jeu, j'ai mentionné que la PDG du 6 elle-même était dégoûtée par la situation. Mais attention aux conclusions. Attention aux conclusions. Écoutez les gériatres concernés qui prennent la parole ce matin. C'était déplacé, un choix de mots inacceptable, mais attention avant de condamner. Et si nous devons condamner, nous condamnerons. Et parce que le choix des mots est important, comme le dit si bien le Parti libéral, qu'il se dote comme tel d'un porte-parole en matière de lutte au racisme, ce qui n'est même pas le cas au Parti libéral. Je vais commencer par la fin en disant fuck you, Benoît Charette. OK? Parce que Benoît Charette, son punch-out, c'est-à-dire, ouais, nous, on a un ministre délégué au racisme que le gouvernement, que les libéraux se dotent de quelqu'un. Maintenant, au moment où lui dit ça, il sait très bien qu'il a un ministre sans ministère. Le gars, il n'a pas de staff, il n'a pas de budget, il n'a pas de bureau. OK? C'est-à-dire que t'es un ministre sans ministère, mais tu oses dire au gars en face qu'il lui n'est pas en pouvoir. Hein? Ouais, mais au moins, nous, on a moi pour parler de ça. Ce qui est incroyable dans ce qu'il dit là, c'est que lui-même n'est pas conscient de sa position, tu sais. Maintenant, de penser qu'il a des enfants métis, donc ses enfants sont noirs, tu sais. À l'extérieur de la maison, ses enfants seront perçus comme des gens de couleur, minimalement. Et s'ils choisissent de le porter, ils seront noirs. Mais cette annonce-là, là, le CIUS, c'est une agence gouvernementale, tu comprends? C'est des gens, c'est le gouvernement, ok? C'est le gouvernement. Si une agence gouvernementale offre des emplois qu'elle affiche seulement à des blancs, le racisme, c'est pas ce qui est perçu, et c'est pas l'intention du donneur, c'est ce qui est perçu du receveur. Moi, je m'en fous de qui tu voulais t'occuper. Si toi, à l'État, t'as pas de problème à créer des postes pour blancs seulement, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es ministre au racisme? Genre, la base, tu l'as pas. Toi, t'es ministre des mathématiques, 2 plus 2, t'as dit 26. Là-dessus, là, c'est particulier. Toi, là, comme employeur, t'es l'État, là, t'es le plus grand employeur dans la province.
T'as jamais dit une annonce comme celle-ci, elle est raciste. C'est une pratique, peu importe le contexte. C'est une pratique inacceptable. C'est illégal. Et peu importe le contexte, on y a mis fin déjà. Ça, elle a jamais dit ça. À quoi tu sers, Benoît? Benny Ben. Tu sers à quoi? Là, on t'a posé la question, c'était pas, ça là, ça c'était easy. Ouh, ça c'était easy, Ben. Ça, c'était une pratique. C'est une pratique illégale. C'est inacceptable. Et on y a mis fin déjà. Le gars a dit, je vais demander une enquête. Tu cherches quelqu'un qui sait lire? Parce que j'ai pas besoin de comprendre l'intention. Parce que, bon, écoute, on peut faire des blagues là. Mais c'est tellement fucked up comment les gars, quand ils sont séniles, ils oublient jamais d'être racistes. Ils oublient leur nom. Ils oublient pas d'être racistes. Ils oublient comment faire pipi, comment faire caca. Ils oublient pas d'être racistes. Ils oublient comment leurs enfants s'appellent. Ils oublient pas d'être racistes. Ils oublient où ils habitent. Ils oublient pas d'être racistes. Ils oublient. Comment tu que je veux dire? Yo, les gars, ils oublient tout. Mais être raciste, non? Ça là, c'est proche. Ça là, c'est dit pendant. C'est tellement proche. C'est fucked up ça. Ok? Si on est juste, on parle 2 minutes là. Les gars, ils oublient tout. Quand je dis, le gars, c'est un gars sénile qui, soi-disant, aurait besoin d'accompagnement. 24H, ok? Ok? Le gars, là, il a tout oublié. Mais il a pas oublié d'être raciste, ok? Maintenant, moi, je veux dire, moi, j'habite au Québec. Fait que je connais pas le service. Je connais pas encore, moi, le service qui est axé sur les gens qui ont besoin du service, ok? Tu sais, aujourd'hui, si tu sais, tu t'es comme, mais les horaires d'école, c'est donc bien bizarre. Les horaires d'école, tu sais pourquoi ils sont bizarres? Parce que les conventions collectives des chauffeurs d'autobus scolaires, ok? L'heure à laquelle ton enfant va à l'école est totalement liée, pas à ton horaire de travail, l'horaire de travail la plupart des parents, ce qui est le plus... Non! C'est lié à la convention collective des professeurs. La raison pour laquelle je dis ça, c'est le système, il est jamais rigué pour les usagers du système, ok? Mais là, pour la première fois, dans un centre, il y a un gars! Il y a un gars! Puis ils disent pas, hey, mon gars, système de santé, là, je pense que t'as regardé les nouvelles, là, on est stretché serré, fait que, si tu veux pas une personne de couleur, tu vas rester sale. Ok? Tu vas rester sale. C'est ça. Puis si t'es trop sale, va falloir qu'on t'envoie ailleurs. Il y a des centres, là, pour le monde, là, on va te mettre sur une machine à tube, là, puis tu vas faire caca sur toi, puis tout, là, tu sais. Mais, nous, on choisit pas nos employés comme ça. Bon, le système de santé au Québec, c'est pas une Cadillac où est-ce que tu choisis ce que tu veux. Oh, tu payes même pas. Fait que tu vas prendre ce qu'on te donne. Fait que, je fais ce tour-là pour dire, moi, je suis employé chez McDonald's, puis là, il est rendu 1h15 l'après-midi, puis il reste plus de sauce McPoulet, ok? Moi, j'oserais pas aller au métro en face, prendre prendre la mayonnaise elle-même, puis la mettre dans les McPoulets. Je dirais, il reste plus de McPoulet, ok? Fait que, parlons d'un système où une employée, où ils ont dit, ouais, il y a un gars, il est pas mal raciste, là. Il est pas mal raciste. Puis eux autres, ils sont pas dit, ben, il va falloir qu'il gère, sinon on s'en va. Non, eux autres, ils ont dit, non, maintenant, on va engager des femmes blanches seulement. On va plier le système aux gars. Moi, j'ai jamais vu ça, moi. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis là, t'es le ministre en haut, puis toi, tu répètes ça sérieusement, là. Sérieusement, là, comme si là, tu veux qu'on te prenne au sérieux. T'es pas le ministre des personnes handicapées, t'es même pas le ministre de la gériatrie, t'es le ministre du racisme. Pourquoi tu parles des gériatres? Parce que là, comme employeur, c'est écrit noir sur blanc que tu offrais des postes à des blancs seulement. Moi, je rêve que les employés, que les infirmiers, les PAB, là, ce poste-là, là, que les gens de couleur se mettent ensemble, puis que, comme on en avait parlé de l'année dernière, qu'il y ait une journée de strike au travers du système. Parce que, moi, si chez McDonald's, j'oserais pas faire la mayonnaise, là, ça, c'est ce qu'on a vu.
Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quelqu'un qui était très à l'aise à faire des demandes comme ça en agence externe, parce que tu peux pas faire ces demandes-là à l'interne, il y a un syndicat, tu fous, toi. Mais en agence externe, d'eau, hein? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Comprends-tu? Puis là, on a mis ça sur la tête du gars. Ça se trouve, c'est pas le gars le problème. C'est pas le gars le problème. C'est des employés qui, pour la première fois du monde, se plient en quatre. Est-ce que ça se peut qu'il y a des équipes sur cet étage-là qui veulent pas de gens de couleur? Parce que moi, je veux bien savoir, dans un hôpital entier, dans un centre hospitalier entier, là, il y a un gars qui a ce problème-là, il n'y a aucun employé blanc pour couvrir ce gars-là. Zéro. Là, vous avez fait des demandes externes pour couvrir un problème interne que vous connaissez, que vous avez. Puis il y a aucun blanc à Saint-Jérôme, là, pour couvrir ce gars-là. Ok. Benoît, dans tes capacités de ministre au racisme. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Malheureusement, t'as pas le droit d'être pauvre puis raciste, mon gars. Le gars qui est à Saint-Jérôme, là. Si t'es pas assez riche pour t'acheter du home care, t'es pas assez riche pour être raciste. Puis avant qu'il y ait un blanc qui vienne m'écrire pour me dire, ouais, mais peut-être qu'il voulait protéger les infirmières parce que ça doit pas être facile pour des infirmières de couleur de travailler pour des racistes. Oh! S'il y a un blanc qui pense que nous, noirs, on n'a jamais travaillé pour des racistes, la majorité d'entre nous, en ce moment, tout le monde qui travaille chez TVA. Bon, tout le monde qui travaille pour le gouvernement travaille pour le go. Parce que toi, tu penses que nous, on travaille jamais pour des racistes à tous les niveaux. À tous les niveaux. OK? À tous les niveaux. OK? Là, on n'a même pas parlé de racisme systémique. On parle de haine individuelle. Une manière comme ça qu'il y a de garder... Tu vois, je veux dire, pourquoi les hôpitaux du Québec ont des organigrammes corporatifs qui sont égales à une plantation dans le sud des États-Unis au temps de l'esclavage? Pourquoi? J'ai jamais posé la question. Pourquoi les organigrammes corporatifs ont l'air dans le système de la santé et la plupart des organisations publiques québécoises, s'il y a des grands centres à Montréal, pourquoi est-ce que l'organigramme, le boss en haut, les sous-boss, les sous-boss-boss, les sous-boss-boss-boss, les sous-boss-boss-boss, tout le monde est blanc, avec quelques exceptions pour s'assurer de poivrer vite fait. Puis après ça, là, en bas, là, tout le monde est de couleur. Ça, ouais, il y a de la diversité, on s'entend. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que la diversité s'arrête à poste... Depuis qu'il y a cadre, poste-cadre, là, c'est écrit... c'est pas écrit, mais tout le monde sait. Jeune femme blanche. Besoin d'être personne blanche. Jeune femme... Nous, on le sait. Nous, on le sait. Nous, on le sait. Aïe. Les centres d'appel. Bon, merci, Miss Sparkles, qui a dit les centres d'appel. Tellement vrai. Pourquoi les organigrammes corporatifs des centres d'appel, ils ont toutes l'air de la même chose que l'organigramme d'une plantation au sud des États-Unis, au temps de l'esclavage? Tous les worker bees sont de couleur. Mais depuis que ça devient un boss, un tout petit boss, là. Là, il commence à faire clair, là-bas. Là, tous les meetings de boss, là-bas. Depuis que tu vois une pièce fermée, tout le monde est blanc, tu sais que c'est un meeting de boss dans ces endroits-là. Comprends-tu? Tu sais que c'est pas du monde qui est en train... Même s'il y a un lunch sur la table, tu sais, c'était pas un lunch. C'est un meeting de boss. OK? Aïe. Bon.